Sega Rétro Vieux. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission sur les jeux rétro de Sega. Aujourd'hui, nous allons parler de Bakenroder, un jeu sorti sur Sega Saturn en 1998 et uniquement au Japon. Le jeu est un jeu de rôle tactical RPG, comme je les aime et comme j'ai l'habitude de vous les présenter. Alors, là, le jeu, j'ai une sauvegarde, une vieille sauvegarde, c'est vraiment pour vous montrer Derwald, qui correspond donc à la forêt en allemand. Le jeu est de type, on va dire, cyberpunk, un peu tristounet, dans le sens où c'est morose. Il y a des cinématiques qui présentent donc le personnage principal qui a perdu sa sœur à cause d'une maladie. C'est au tour par tour, hein, bien sûr. La particularité du jeu, c'est que en fait, on a des sortes d'armes à vapeur qui nous permettent d'attaquer. Donc les commandes sont assez basiques. On avance. Tac. On a plusieurs types d'attaques. Et on a des AP. Le AP correspond en fait à une sorte de puissance qu'on a. Plus on va loin, moins on en a. Et moins on en aura pour utiliser pour des attaques. Là j'ai par exemple 14. Et si je veux faire une attaque, eh ben, je pourrais utiliser que 14% de l'attaque concernée. Il faut dire aussi que les armes, et on verra juste après, que les armes, eh ben, le problème, alors on attaque, elles peuvent surchauffer aussi. Alors, on vient de me faire pas mal de dégâts quand même. Hop, oh, sauvez-nous, blablabla. Alors, je vais vous montrer. On a les attaques en 3D. Alors, pour les attaques en 3D, est-ce que je vais les mettre... attendez, non, ça c'est la data, la 3D. Je vais mettre on pour que vous puissiez en voir une au moins. Alors ici, on va attaquer. L'attaque principale. On a trois types d'attaques des fois. Là c'est une petite attaque, une attaque spéciale. Et là je vais directement attaquer le perso principal. La 3D, ouais, c'est Sega qui a fait le jeu, donc elle est moyenne. Honnêtement, c'est un peu basique. Ce que je trouve dommage, c'est que les décors des fois sont en 3D. Donc ce qui donne moins de ressources de la console pour pouvoir modéliser les personnages. Alors, ici, j'essaie d'avancer un petit peu, mais c'est pas facile. Tac. Voilà. Le jeu est plutôt long et relativement intéressant. Pas très compliqué en fait, même si on ne parle pas japonais. L'avantage c'est que le jeu se veut linéaire et il n'y a pas de quête ou genre je dois parler à cette personne pour pouvoir avancer ou autre. C'est vraiment assez basique. Certaines missions, elles, peuvent être un peu plus tordues dans le sens où si on ne comprend pas qu'il faut sauver le perso en 5 tours ou quelque chose comme ça, ben, on perd directement. Mais à force, je pense qu'on peut y arriver. Alors là, je vais prendre le personnage principal et je vais attaquer directement. Là par exemple, je ne peux pas utiliser une attaque spéciale, donc je vais utiliser l'attaque classique parce que j'ai plus assez d'énergie. Et là, vous voyez là-bas, ça c'est la puissance que je peux donner au maximum pour mon arme. Voilà, et là je tue. Et on voit la petite barre bleue avec du rouge qui correspond en fait à ce qu'on peut dire la surchauffe de l'arme. Donc je pourrais la réutiliser, mais si ça surchauffe, il arrive qu'on ne peut plus du tout l'utiliser pendant un tour ou deux.
Donc c'est vraiment une certaine gestion de l'arme qui est importante. Le jeu est plutôt connu pour les puristes, c'est-à-dire ceux qui connaissent un petit peu la Saturn. Euh, mais c'est vrai qu'en dehors des fans de la Saturn et de ceux qui sont fans justement des jeux de rôle, eh bien il est relativement peu connu. Le jeu n'est pas cher, honnêtement, on peut le trouver au Japon facilement, même sur internet. C'est pas du Shining Force, on a beaucoup moins de possibilités. Là, vous voyez, j'ai pas assez de d'action point pour pouvoir faire une attaque. Donc, je vais me mettre là, et puis c'est tout. Hop, je vais avancer avec ma collègue. Hop, on va l'amener jusque là. Donc là, le but du jeu, de cette mission-là, il est de délivrer ceux qui sont dedans. Et pour ce faire, il faut que je tue ce personnage-là et que j'actionne le bouton qui est là, afin d'ouvrir justement la prison. Ok, donc là, je passe le tour. Hop, la contre-attaque se fait, ce qui est plutôt pas mal. Là, elle demande veuillez ouvrir s'il vous plaît. J'arrive pas à tout comprendre parce que je lis pas les kanji. Je lis que les hiragana et katakana. Je suis navré. Donc je comprends que. Voilà, on va voir l'attaque de mon perso principal. Là, une petite spéciale. Hop, admirer un petit peu. Donc c'est vraiment dommage qu'ils utilisent cet effet, on va dire, de transparence, fausse transparence ou quadrillage, j'appelle ça. Et c'est dommage parce que c'est Sega qui a fait ce jeu quand même, donc je ne comprends pas très bien le pourquoi. Donc je vous conseille ce jeu du fait que de 1, il est linéaire, il n'y a pas de choses tordues pour pouvoir avancer. C'est un petit jeu de tactical RPG, donc plutôt sympatoche. On s'y attache, les musiques sont sympas, le gameplay est assez simple, les graphismes moyens, mais ça passe. Et en plus, il est pas cher. Donc allez-y si vous avez l'occasion de tomber dessus. Back and Roder, un jeu plutôt sympathique. Et là, même je peux vous présenter l'image du jeu en question. Elle est juste ici. Voilà. Sur ce, je vous souhaite bien du plaisir et à bientôt pour une nouvelle émission.